Aujourd'hui, on va parler encore une fois de Sidna Baba Saleh, qui occupe tout mon espace à moi, Baba Saleh. Ce tzaddik kadosh Elyon, et comme on dit, si on devait parler de ses srouyot, si on devait parler de ses nissim et niflaot, ichle hazman vem lo ichlou, on n'aurait pas le temps nécessaire de le faire. Alors j'ai choisi encore une fois un maasé extraordinaire. Vous allez me dire, Yaakov, à chaque fois tu nous dis que c'est un maasé extraordinaire. Eh bien oui, c'est justement la magie du Baba Saleh. Chaque maasé est plus extraordinaire que son précédent. Et celui-ci nous vient de Rabbi Raphaël Abou Hatzera, qui est le gendre de son arrière-petit-fils, et qui nous relate l'histoire d'un juif tam, simple, tzaddik, qui vivait à New York dans une communauté qui s'appelle Sha'arei Tzion. Je vous le dis tout de suite, c'est un maasé qui date au moins de 40 ans. Le Baba Saleh était encore vivant, bien sûr. Et cette histoire raconte l'histoire de ce juif qui vivait à New York et qui vivait au sein d'une communauté assez orthodoxe et qui était un monsieur simple, religieux, honnête, et qui avait un ami goy, afro-américain, qui un jour vient le voir et lui dit: écoute, tu sais, je dois me rendre en Israël car je fais partie d'une association chrétienne très importante et nous avons alloué des fonds justement à ce voyage, et il y a dans mon budget la possibilité d'amener quelqu'un avec moi. Veux-tu faire partie du voyage? Dit à son ami juif: veux-tu faire partie de ce voyage? Et nous irons donc visiter les lieux chrétiens et tu amèneras visiter les lieux juifs. Alors notre ami juif lui dit: écoute, je suis quelqu'un de religieux et je peux t'amener bien sûr visiter les lieux juifs, mais il est hors de question pour moi d'aller visiter les lieux chrétiens. Il n'est pas le droit de rentrer dans une église. Et donc, c'est tout ce que je peux te proposer. Alors, son ami lui dit: écoute, de toutes les façons, j'ai besoin d'un interprète. Je ne sais parler qu'anglais. Toi, tu sais parler hébreu et j'aurai besoin d'un interprète. Tu n'auras rien à débourser. Tout frais est payé par notre association. Et ce qu'il te faudra faire, c'est de m'amener un petit peu dans les endroits visités à droite et à gauche. Donc, son ami juif lui dit: écoute, il n'y a pas de problème, je viens avec toi. Donc, ils partirent tous les deux en Eretz Israël. Pendant la première semaine, ils ont visité tout le nord. Le juif l'a amené dans tous les endroits saints. Son ami, le chrétien, lui, a été visiter seuls les endroits où il devait aller visiter. Et il devait maintenant entamer la zone sud dans la deuxième semaine. Et particulièrement, vous savez, il y a une zone dans le sud, une ville qui s'appelle Yeroham, et même à Beersheba, il y a certaines kehilot. Ce sont des, on va dire, des communautés afro-américaines, des afro-américains qui, je crois qu'il y en a à peu près 4 ou 5 000, qui vivent dans cette région de Yeroham, Beersheba et tout, qui sont chrétiens d'origine et qui ont décidé de s'installer en Israël et qui, en même temps, dans leur foi, on va dire, mélangent l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, ils ont des pratiques, on va dire, relatives à l'Ancien Testament, au nôtre, et celles relatives au Nouveau Testament. Et donc, l'ami afro-américain devait aller vérifier certaines choses dans ces communautés. Il a demandé à son ami, bien sûr, de l'accompagner pour la suite de leur périple. Donc, le périple sud. Et donc, ils sont allés ensemble. Et sur la route, l'ami juif dit à son ami chrétien, lui dit: écoute, tu sais, puisqu'on va vers le sud, nous avons un immense tzaddik que peut-être as-tu entendu parler, qui est le Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Hatzera. Alors, l'ami chrétien lui dit: écoute, oui, bien sûr, ça m'intéresserait d'aller le voir, lui rendre visite. Alors, le juif lui répond: écoute, je ne sais pas s'il le reçoit, pas par hasvehaïla, par racisme, bien au contraire, mais il est tellement occupé par la communauté juive, je ne sais pas s'il aura le temps de recevoir des amis non juifs.
Alors, le chrétien lui répond, lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, rends-toi, ça fait partie aussi de ton voyage, tu peux aller le visiter tout seul et je t'attendrai. Donc, quand ils allaient entamer justement à l'entrée même de Netivot, le pneu de la voiture a crevé, donc ils étaient obligés de s'arrêter. Et donc l'ami chrétien qui était avec le chauffeur a dit à l'ami juif, écoute, va, puisqu'on est à l'entrée de Netivot, va voir le Baba Salé et je t'attends, répare le pneu et je t'attends. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de mobile, donc on ne pouvait pas appeler l'association Yedidine qui allait venir t'aider. Et donc le temps de remplacer une roue prenait beaucoup de temps. Mais à l'époque, le Baba Salé, pour ceux qui ont été le visiter il y a 40 ans de cela, vivait vraiment, quand on entrait dans la ville de Netivot, à peu près à 5 minutes de l'endroit d'ailleurs où ils avaient crevé, à pied. Ils vivaient dans une série d'immeubles de Amigour, qui était une compagnie de construction gouvernementale, des immeubles très, on va dire, très très modestes. Ça les vivait dans un immeuble très modeste. Et donc, notre ami juif se rendant dans justement la direction de cet immeuble, le Baba Salé vivait au 3e étage où il avait un tout petit appartement, et au 4e étage, il y avait la synagogue, il y avait une connexion entre les deux appartements. Jusqu'à aujourd'hui, ces appartements existent. Donc, quand il arrive en bas de l'immeuble, il voit au minimum 300 à 400 personnes qui étaient en train d'attendre. Dans les escaliers, en bas, il a dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ces personnes? Leur dire que je viens des États-Unis et leur demander, que je peux convaincre une personne, mais comment je vais convaincre 300 ou 400 personnes? C'est impossible. Et d'ailleurs, à l'époque, venir du nord d'Israël pour aller à Netivot était aussi difficile que de venir des États-Unis à Netivot. Et donc, aucune chance de les convaincre, c'est impossible de le voir. Et il allait tourner les talons et partir désespéré qu'au même moment, déjà, on va voir le roi HaKodesh, l'esprit saint du Baba Salé. À ce moment même, le Baba Salé s'adresse à son shamash, Rabbi Yehuda, et lui dit, Yehuda, en bas, il y a quelqu'un qui vient des États-Unis, s'il te plaît, va me le chercher. Encore une fois, quelque chose qui va, vraiment, c'est un ma'asé, une histoire qui va vous ébahir, vous éblouir sur la puissance du Baba Salé. Donc le shamash descend, et il arrive en bas, il crie, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un des États-Unis? Alors notre juif qui entend cela, lui, il ne répond pas, parce qu'il s'est dit, peut-être que je ne suis pas le seul des États-Unis, peut-être qu'il s'adresse à d'autres personnes, et donc il ne fait pas attention. Le shamash répète une deuxième fois, est-ce qu'il y a quelqu'un des États-Unis? Quand notre ami juif voit que personne ne réagit, donc personne n'était apparemment des États-Unis, il lève la main et dit, oui, je suis des États-Unis. Alors le shamash lui dit, viens avec moi, le Baba Salé veut te voir. Tu es complètement interloqué, complètement surpris. Ne discute pas quand le Baba Salé veut te voir. Et quand tu as la chance de pouvoir passer devant 300 personnes, on n'hésite pas à un seul moment. Et donc, il suit le shamash. Il rentre dans un petit appartement modeste, un petit salon. Alors, il y avait le salon du Baba Salé et il y a la chambre où il recevait les personnes. Le shamash lui dit, assieds-toi dans le salon et attends. Notre ami s'exécute et attend. À un moment donné, on entend une voix qui crie dehors, Tifnu makom, les gdolador, Tifnu makom, faites place aux grands de notre génération, faites place aux grands de notre génération. Notre ami juif, étonné, attend, et d'un seul coup, on voit rentrer Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Rishon LeZion, Rabbi Obadia Yosef. Rabbi Obadia Yosef, dans sa belle tenue, il venait d'être nommé grand rabbin d'Israël. Et bien sûr, Kvod HaTorah, c'est l'honneur de la Torah, Rabbi Obadia Yosef. Et donc, tout le monde devait lui donner priorité. On dit dans le Tifnu Makom, laissez passer, laissez passer. Le grand rabbin d'Israël vient voir le Baba Salé. Et donc, tout le monde se lève et on laisse passer le Rav Obadia Yosef, qui était beau, jeune encore,
c'est un Maasé d'il y a 40 ans, dans sa tenue, dans sa belle glima, encore sa tenue du Rishon LeZion, il rentre directement dans la chambre pour rencontrer le Baba Salé. Alors laissez-moi vous raconter un petit peu l'histoire de la relation qui lie le Baba Salé à Rabbi Obadia Yosef. Vous savez que Rabbi Obadia Yosef, à l'époque, personne ne misait sur lui pour qu'il soit grand rabbin d'Israël. Et personne, on va dire, n'était enthousiaste. Il y avait d'autres candidats. Et le seul, Béhémet, qui a insisté, qui l'a fait savoir à tous les Hachamim d'Israël, qu'il voulait que ce soit Rabbi Obadia Yosef qui avait toutes les qualités pour être grand rabbin d'Israël, eh bien c'est le Baba Salé alav shalom. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, la famille Yosef a beaucoup d'amour pour la famille du Baba Salé et leur doit justement la nomination de Rabbi Obadia Yosef qui n'oublieront jamais. Et donc, Rabbi Obadia rentre déjà, il se prosterne, si on peut dire, il se courbe devant le Baba Salé le félicite, le bénit, lui prédit Be'ezat Hashem un avenir radieux à la tête des Hachmé Israël. Et à un moment donné, vous savez, le Baba Salé alav shalom parlait très très peu hébreu, il parlait 90% en arabe marocain, et son shamash Rabbi Houda lui traduisait. Le Rabbi Obadia Yosef lui parlait en hébreu, et parlait en arabe, mais l'arabe égyptien. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors il se comprenait, on va dire, difficilement. Deux tzadikim se rencontrent, c'est le langage des âmes qu'il parle. Et notre juif, là, qui était dans le salon, qu'on n'a pas encore oublié, se lève et s'approche de la chambre où étaient réunis les deux tzadikim. La porte n'était pas fermée, il tend l'oreille. C'est vrai que ce juif américain ne comprenait pas l'arabe, mais et qu'il parlait l'anglais et l'hébreu, mais étant donné qu'il avait grandi dans une famille, il était d'origine syrienne, ses parents étaient de la ville d'Alep, donc il avait des notions d'arabe. Et il comprenait, il récoltait par-ci par-là des mots du Baba Salé, des mots du Rabbi Obadia Yosef. On va s'arrêter là et on reviendra à la conversation qu'il a écoutée et qu'il a compris mot pour mot. Le Rav Obadia Yosef termine son entretien avec le Baba Salé, il sort de la chambre et Rabbi Yehuda, le shamash, demande à notre invité de rentrer. Notre invité rentre et le Baba Salé lui dit « Sois le bienvenu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as une question à me poser ?» Alors notre invité lui dit « Rabbi, voilà, moi je suis d'origine syrienne, mes parents sont de Syrie. J'ai un passeport américain et je voudrais faire un pèlerinage dans la ville d'Alep, visiter le cimetière, visiter le Mela, dans le Mela, donc le quartier juif dans lequel mes parents vivaient. Est-ce que vous m'y autorisez? Est-ce que je peux le faire? » Alors le Baba Salé le regarde, lui dit « Oui, tu peux y aller, tu peux voyager en Syrie. Mais à la condition suivante, tu vas écouter jusqu'au bout ce que cet homme te dira, ne rien oublier de ce qu'il t'a dit, et dès que tu as terminé, tu rentres immédiatement en Israël et tu vas voir le Rav Obadia Yosef. » Notre ami juif, interloqué, en même temps étonné, n'avait pas compris grand-chose de ce que le Baba Salé lui demandait, mais comme quand un tzaddik, il est gozer, ah bien non, on est mekaimim. Donc il a accepté, il a dit au Baba Salé, il n'y a pas de problème, Rabbi, je ferai ce que vous m'avez dit. Il part, il rentre aux États-Unis, de là directement, il prend un avion. Écoutez bien mes chers amis, vous allez comprendre la puissance du Baba Salé. Vous allez connaître la puissance du Baba Salé. Il rentre aux États-Unis, il prend un avion directement en Syrie, pour la Syrie. Il va dans la ville d'Alep, il va au cimetière, il va dans les synagogues.
qui existait encore, et il se balade dans les vieux quartiers, et d'un coup, il est abordé par une personne qui le regarde et lui dit « Anta Yehudi » tu es juif. Lui, déjà, le pauvre, en Syrie, il faut tout faire pour cacher son identité juive. Hein. On sait que c'est pas un pays qui aime particulièrement les juifs. Je dirais même que c'est le pays qui a gardé une haine viscérale envers les juifs, parmi tous les pays arabes. Et donc, il a peur de répondre, et l'autre lui répond, et lui dit, il repose la question, « Anta Yehudi » tu es juif. Alors l'autre lui dit, de peur, il lui dit, je suis américain. Alors, le type insiste et le regarde, il lui dit, oui, tu es américain. Oui, mais est-ce que tu es juif? Alors, notre ami juif, ça lui a échappé. Il dit, oui, je suis juif. Alors il lui dit, écoute-moi bien, tu sais, moi, j'ai été officier dans l'armée syrienne, officier de renseignement dans la police militaire. Et pendant la guerre de Yom Kippour, nos troupes avaient fait prisonnier un soldat israélien qu'on m'a amené pour interrogatoire. J'ai essayé d'avoir des informations qu'il ne voulait pas me donner. Mais comme j'étais un spécialiste de la torture, alors je l'ai tellement torturé que notre ami israélien est décédé et je l'ai enterré de mes propres mains. Mais sache que depuis que je l'ai enterré, eh bien, je souffre énormément. Je ne trouve plus de sommeil. Ma vie est un cauchemar et un enfer. Et j'ai besoin de toi pour réparer cela. Le pauvre, le juif, il pensait qu'à une seule chose, c'est de se sauver avant que le Syrien lui fasse la même chose. Mais dans un excès, on va dire, de lumière, il s'adresse à notre ami syrien et il lui dit « As-tu des détails à me donner sur ce pauvre juif ? Je suis quelqu'un de religieux, que je lui fasse au moins la prière des morts. » Alors, notre ami syrien lui dit « Écoute, moi j'ai pu lui soutirer quelques informations, les voici, voici son nom et son prénom, voici l'unité dans l'armée dans laquelle il appartenait, voici la ville de laquelle il venait et voici le nom de sa femme. Ce sont les seules informations que j'ai pu tirer de lui. » D'un coup, notre ami juif a un flash et il se rappelle ce que le Baba Saleh lui a dit. Il prend immédiatement un stylo et il note pour ne pas oublier le nom de notre pauvre soldat juif, l'unité à laquelle il appartenait, la ville de laquelle il venait et le nom de son épouse. Alors, le Syrien le regarde, lui dit « Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» L'autre, pour se débarrasser de lui, il a commencé à lui raconter, à lui réciter une prière qu'il a inventée. Lève les bras, baisse les bras. Voilà, ça y est, je t'ai fait un tikkun, une réparation. Alors le Syrien lui dit, ça y est, est-ce que je peux être tranquille? Oui, tu peux être tranquille. Tu pars. Il avait juste envie de partir de partir les jambes à son cou. Donc notre ami juif s'en va sans se retourner et retourne immédiatement, prend l'avion, retourne immédiatement en Israël et va voir directement le Rav Ovadia Yosef. Il se fait annoncer, il annonce qu'il a une chose importante à dire au Rav Ovadia Yosef, on le laisse rentrer, le Rav Ovadia Yosef le reçoit, il sort la feuille de papier de sa poche et la pose sur la table et dit, voici, Rabbi, je pense avoir eu des informations que l'État d'Israël n'a pas sur un soldat qui a disparu depuis la guerre du Yom Kippour. Alors, déjà, le Rav Ovadia Yosef se lève, il lit et il tape de son poing sur la table et il dit « Baruch Hashem, Baruch Hashem ». Alors, notre ami, étonné, le regarde et dit « Rabbi,
Pourquoi? En quoi sont importantes les informations que je vous ai amenées? Et lui dit, tu sais, mon fils, que après la guerre de Yom Kippourim, il y a eu plus de 900 femmes à Agounot. Alors, c'est quoi une Agouna, pour ceux qui ne le savent pas? C'est une femme dont le mari a disparu et qu'on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Donc, elle ne peut malheureusement pas se remarier, car s'il est vivant, elle est Eshet Ish. S'il est mort et qu'on ne le sait pas, donc elle est, comme on dit malheureusement, emprisonnée, du mot Agoun. Regarde, en hébreu, c'est une encre, vous savez, l'encre de bateau. Donc elle est Béhémet, c'est quelque chose de très très dur. Zechet Tzadik Kadosh Livracha, le Rabbi Shimon Suisse, ici, chez nous au Maroc, a beaucoup travaillé sur les Nashim Agunot. C'est un travail très très difficile et une très grande mitzvah de permettre à ces femmes qui très souvent sont encore très jeunes de pouvoir se marier, qui n'ont peut-être même pas eu encore d'enfants, de pouvoir se remarier. Alors le Rav Ovadia Yosef dit à notre ami, il lui dit, il y avait plus de 900 femmes Agunot et j'ai pu toutes les libérer, sauf une dont le mari a disparu pendant la guerre en Syrie et qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et toi, tu m'amènes maintenant l'information et la vérification, et on est maintenant sûr que le pauvre, il est décédé, je pourrais libérer cette femme. Revenons maintenant à la discussion de notre ami, qu'a écouté notre ami. Il a écouté la discussion entre le Baba Salé et Rav Ovadia Yosef, et il a compris ce que le Rav Ovadia Yosef a dit au Baba Salé. Il lui a dit, Rabbi, faites-moi une bénédiction, car il y a 900 Agunot, je les ai toutes libérées, sauf une. Faites-moi une bénédiction pour que je puisse libérer même celle-ci. Et notre ami juif a entendu ça, il a dit, de toutes les façons, j'ai un passeport américain, je dois me rendre en Syrie, alors peut-être que je pourrais faire ce travail. Quand le Rav Ovadia Yosef sort et que lui rentre et qu'il dit au Baba Salé qui va en Syrie, le Baba Salé, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, qui avait une maîtrise sur tous les mondes et sur tout ce qui pouvait se passer, savait exactement ce que cet individu avait été envoyé pour faire. Et donc, il arrivait à faire le hibour, la jonction entre tous les événements d'un pays à l'autre à partir d'un tout petit salon de 50 mètres carrés. Il n'avait pas besoin de salle de contrôle, le Baba Salé. À partir de son petit salon modeste de 50 mètres carrés, de sa petite maison modeste, par sa kdoucha, il avait la possibilité de voir ce qui allait se passer dans tous les pays du monde. Et grâce à cela, il arrivait à connecter un homme, une âme avec une autre âme pour obtenir ce qu'il voulait. Vous savez, il y a dans la Kabbalah 4 mondes qu'on appelle Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. Ces 4 mondes-là, Asiya, c'est le monde dans lequel nous vivons. Il y a un monde au-dessus qu'on appelle Yetzira. Il y a encore un autre monde au-dessus qu'on appelle Bria. Et il y a le monde, on va dire, le monde le plus pur qu'on va appeler Atzilut. Vous savez, même dans la prière, il y a plusieurs degrés. Dès qu'on arrive à la synagogue, qu'on commence les korbanot, c'est le Olama Asiya. Ensuite, on passe au Olama Bria, donc on passe à Baruch She'amar, etc. Et on arrive à la Hamida, qui est le Olama Atzilut. Et après, on redescend. Donc, il y a 4 degrés dans la Tfila en relation avec les 4 degrés des 4 mondes. Je répète, Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut. Notre maître, le Baba Salé, s'appelle, vous savez, Aïn, Yud, Bet et Aleph, Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut. Notre maître, le Baba Salé, s'appelle Rabbi Israël Yud Ben Isha Abu Hatzera. Les initiales de Israël Ben Bet et Isha, sa maman s'appelait Isha, Abu Hatzera.
il avait le Baba Saleh la possibilité d'intervenir dans les 4 mondes et de faire des miracles. Voici encore, mes chers amis, une histoire époustouflante encore sur la puissance du Baba Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Faites-la circuler, car il n'y a rien de plus important dans notre vie de tous les jours pour le service d'Hachem, que d'avoir une émouna chez les mains en la puissance des tzadikim, et particulièrement de Sidna Baba Saleh, Alav Shalom. Que son srout nous protège le Ham Israël, et qu'il active la venue de Mashiach Tzidkenu Bimhera B'Yameinu. Amen.